Chers auditeurs, assalamu alaikum. Nous nous retrouvons donc dans notre émission consacrée toujours au mode de vie en islam. Et là, on s'intéresse depuis quelque temps sur les habitudes alimentaires. La semaine dernière, nous avons parlé un peu sur les critères retenus dans la nourriture. On a évoqué plusieurs versets du Coran. Aujourd'hui, nous allons parler sur les choses permises et interdites concernant la nourriture en islam. Plusieurs choses sont interdites de manger en islam. En gros, toutes les choses sales, repoussantes et dangereuses pour la santé. Par exemple, des exemples très simples et clairs, par exemple la boue, l'argile, l'eau polluée ou encore les nourritures pourries. Dans l'islam, il est aussi interdit de manger du chien, des bêtes de proie telles que le lion, le loup, l'ours, le serpent, le scorpion ou encore le chacal. Il est reconnu, par exemple, que le chien est un animal de compagnie et ne peut pas être mangeable, ce qui donnerait de fortes maladies et de grands problèmes de santé. Il y a aussi les oiseaux de proie, tels que l'aigle. Il y a aussi les oiseaux de proie, tels que l'aigle par exemple, qui est aussi interdit dans l'islam de le manger. On continue toujours en citant aussi que les poissons sans écailles sont également illicites à la consommation, tels que par exemple la baleine, le dauphin, le requin, etc. Juste pour dire aussi, je rajoute pour vous dire aussi que dans la religion musulmane, il ne nécessite pas d'abattage rituel pour les poissons, contrairement pour d'autres animaux tels que le mouton, le poulet ou autres. On va citer un hadith du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, qui nous dit, en confirmation concernant donc qu'il ne faut pas d'abattage rituel pour les poissons. Alors il nous dit, Dieu a immolé ce qui est dans la mer pour les fils d'Adam. Mais pour qu'il soit aussi comestible, il est important de savoir que le poisson doit être capturé vivant et qu'il doit mourir après avoir été porté hors de l'eau. On continue en citant que toutes les boissons alcoolisées sont prohibées par la loi islamique. Pour ce qui est des animaux licites à manger, tels que le mouton, la chèvre ou la volaille, ils doivent être abattus, comme je vous l'ai expliqué au-dessus, de manière prescrite, pour qu'ils soient licites à la consommation. Donc voilà, c'est contraire, comme je vous ai dit, aux poissons. Donc je m'explique, concernant les animaux tels que le mouton, la chèvre, la volaille, etc. Donc la personne qui abat un animal doit être musulmane. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose est que l'animal à abattre doit être mis face à l'Aqibla. Donc l'Aqibla, c'est-à-dire face, direction de la Mecque. La troisième chose, enfin, c'est qu'on doit prononcer le nom de Dieu lorsqu'on abat l'animal. Une autre chose aussi importante dans l'islam, on dévie un tout petit peu du sujet, mais il faut quand même le dire car c'est important dans notre religion, c'est que il ne faut surtout pas oublier, lorsqu'on abat un animal, il ne faut surtout pas oublier les pauvres. Car Dieu nous dit, Sourate 22, verset 36, « Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont la patte attachée. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le pauvre et le démuni. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. » Chers auditeurs, voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant les choses licites et illicites dans la nourriture en islam. La fois prochaine, nous parlerons de la philosophie des obligations et interdictions, toujours dans les habitudes alimentaires, et nous parlerons aussi des obligations
et de l'éthique. Je vous dis donc très bon week-end à vous. À dans 2 semaines. Assalamu alaikum.